Alors, en deux temps, puisqu'on va tous dire un mot sur la révocation du recteur, je crois, d'après ce que j'entends depuis tout à l'heure. Moi, j'ai eu le grand plaisir de travailler à plusieurs reprises avec lui, et si j'avais à le caractériser, je retiens un homme de proximité. Et le résultat, celui de la convention pluriannuelle aujourd'hui, est bien la rencontre d'hommes et de femmes. C'est le résultat de la rencontre d'hommes et de femmes. D'abord la rencontre avec le conseiller exécutif en charge de la langue corse, qui a fait valoir un certain nombre d'exigences, hein, et puis tout le corps enseignant et au-delà. Donc un homme ouvert, qui a bien compris comment on pouvait changer les choses, mais à la fois, on n'est pas étonné de la décision de l'État. Moi, la question que je me pose, ce qui me préoccupe, c'est que si on remonte dans l'histoire, on connaît tous l'histoire de la Corse, si on remonte à la monarchie, après 1769, si on passe par la Restauration, si on arrive à la Troisième République, si on arrive aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a une défiance permanente à l'égard des hauts fonctionnaires de l'État. Cette défiance, elle existait à l'époque, lorsqu'ils étaient à des postes de commandement et à des postes d'administration, et elle y est encore aujourd'hui. Et on a pu le mesurer, malheureusement, à travers la décision de révocation qui a été décidée. Parce qu'il y a toujours ce risque, mais de solidarité qui peut être familial, qui peut être clanique, etc., etc. Il y a des rapprochements qui sont insupportables pour l'État central. Moi, je le perçois comme ça. Et comme en plus, c'était autour d'une problématique qui est celle de la langue corse, ça n'a rien arrangé. Donc voilà, c'est l'État qui n'arrive pas à se réformer. Il a beau essayer de dire je vais avoir une vision plus décentralisée des choses, etc. Il n'arrive pas à se réformer. Ça a toujours été dans l'histoire et ça continue malheureusement. En tous les cas, cette convention, aujourd'hui, pour en revenir au cœur du dossier d'aujourd'hui, pour moi, elle traduit une chose, c'est que nous sommes aujourd'hui en mesure de porter la compétence de l'enseignement de l'enseignement en Corse, en général, hein, l'enseignement général ici dans notre pays. On est capable de le faire. On l'a montré à travers cette convention pluriannuelle, donc par ce travail de collaboration de tout le corps enseignant, des politiques et de l'académie. On a montré qu'on était capable de réformer, nous on est capable de le faire, une école qui est aujourd'hui en panne. L'école de la République ne fonctionne pas bien. Et on a montré à travers cette convention qu'à travers des pédagogies immersives, qu'à travers des pédagogies par exemple des mathématiques appliquées, etc., d'inspiration qui arrive très souvent d'ailleurs, eh bien, on est capable d'élever le niveau de connaissance des enfants. Donc, c'est un travail de fond qui est porté là à travers cette convention. Ce n'est pas des modifications à la marge. C'est vraiment une école de la Corse qu'on veut différente et qu'on veut exigeante et d'excellence. Donc, moi, c'est ça que je retiens, une convention qui nous permet de rentrer dans des modalités d'enseignement qui sont nouvelles, même dans la République. Je vous remercie.